Bienvenue à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, une petite visite d'un océan à l'autre, au pays de la feuille d'érable, dans la nation où brillent les soleils et resplendissent les feuilles d'octobre. En passant par la route transcanadienne ou en visitant des millions de lacs, le Canada regorge de ressources, tant humanitaires que naturelles. Mais qu'en est-il du sport, le plus populaire du monde? Alors que les Canadiens de Montréal se dirigent vers sa 24e Coupe Stanley, Montréal voit tranquillement débarquer une équipe de soccer. Une équipe qui, en moins d'une génération, va se faire une place au milieu de la concurrence sportive du hockey. Voici donc la fabuleuse histoire de l'Impact de Montréal. Bien, l'Impact a poursuivi son entraînement cette semaine, sa préparation en vue de son premier match local vendredi 20 contre les Rowdies de Tampa Bay au centre Claude Robillard. Bien, nous, on s'est rendu à l'entraînement cette semaine. En décembre 92, Joe Saputo s'engage comme président pour 5 années. Et c'est sous les ordres d'Eddie Firmani que l'Impact va compléter sa première saison professionnelle dans l'American Professional Soccer League. Pour sa première, l'Impact finit logiquement à la dernière place, mais marque les esprits par une séquence de 7 victoires d'affilée et ses premiers buts marqués au centre Claude Robillard. La saison 94, l'Impact conclut sur une belle fiche de 12 victoires et 8 défaites et gagne sa place pour les demi-finales des séries éliminatoires. L'Impact triomphe pour sa première demi-finale et ira même gagner la finale 1-0 contre Colorado. C'est devant plus de 8000 supporters que l'Impact célèbre déjà les joies d'un premier titre professionnel. Les saisons 95 et 96 sont concluantes. L'Impact remporte le championnat 2 fois en signant 38 victoires sur l'ensemble de 2 saisons. Mais avec la forte concurrence de la MLS qui entame sa première saison en 96, l'American Professional Soccer est moins en vue, à tel point que celui-ci fusionne pour devenir la A-League. L'Impact continue donc son parcours dans les divisions inférieures américaines qui n'offrent aucun lien de relégation ou de promotion avec la MLS. Lors des exercices 97 et 98, l'Impact offre encore 2 belles saisons avec une fiche de 21 victoires et 7 défaites à chacune d'elles. En 2000, l'Impact effectue son retour après avoir joué la saison 99 au soccer intérieur. Suite à son retour, l'Impact ne retrouve pas sa gloire précédente car le club montréalais est en difficulté financière. Malgré ces difficultés, l'Impact réussit tout de même à finir la saison avec quelques coupures budgétaires. La crise toujours présente, Joe Saputo annonce alors que l'Impact devient une entité à but non lucratif, mais que son avenir est assuré grâce aux investissements du gouvernement du Québec, Hydro-Québec et du groupe Saputo. Si les résultats vont revenir peu à peu, c'est le manque des partisans dans les estrades qui marque les esprits, car l'Impact n'attire en moyenne que 5000 partisans. Les années 2002, 2003 et 2004 sont une réussite sur les plans sportifs, car Montréal se classe 2 fois en deuxième position de sa conférence et une fois il sort vainqueur. En 2004, l'Impact remporte son deuxième titre des séries éliminatoires, en augmentant par la même occasion sa moyenne des partisans à plus de 9000 par match. Les saisons 2005 et 2006 voient l'Impact remporter 2 années de suite les championnats pour la deuxième fois de son histoire. En 2007, l'Impact finit 3e, mais se réconforte avec la Coupe des Voyageurs, une coupe remise à la meilleure équipe canadienne du circuit. L'année 2008 constitue donc le fondement du renouveau de l'Impact, car le club inaugure son nouveau temple, le stade Saputo. Lors de la même saison, l'Impact finit 3e, malgré un début de saison très compliqué, mais il remporte la première édition du championnat canadien. C'est par cette même occasion que l'Impact accède pour la première fois de son histoire à la ronde préliminaire de la Ligue des champions de la CONCACAF. L'Impact conclut la Ligue des champions au 2e rang de son groupe avant de se faire éliminer en quart de finale après une victoire 2-0 au match aller. Malgré une saison 2009 très compliquée, l'Impact va réussir à se classer 5e au classement, synonyme d'une qualification en séries éliminatoires. Les Montréalais surmotivés vont conclure l'année en remportant leur 3e championnat des séries après ceux de 1994 et de 2004. Lors de la saison 2010, l'Impact n'arrive pas à réitérer ses exploits de la saison précédente, avec une 6e place au classement de la saison régulière. Mais c'est lors de cette même année que l'Impact jouera 2 matchs amicaux contre la Fiorentina et l'AC Milan de Ronaldinho. Après la saison 2010, l'idée et l'envie des régions de la MLS commencent à devenir de plus en plus fortes. En 2011,
L'Impact voit la majorité de ses vétérans prendre la retraite, mais l'Impact finit tout de même 7e au classement et conclut ainsi son histoire dans les divisions inférieures avec 265 victoires et 155 défaites en 491 matchs. Une belle histoire qui se finit, mais qui va naître une nouvelle histoire, qui sera peut-être encore plus belle, car l'Impact rejoint la première division, la MLS, qui compte dans ses rangs 18 écuries nord-américaines. Après avoir offert une première partie de l'histoire rêveuse, la suite, elle, ne sera que les débuts d'un conte de foot, car les Montréalais peuvent déjà se mettre à rêver avec une certaine mesure d'une suite encore plus glorieuse. Est-ce que l'on éviterait le cratère? Mais où sont les règles du jeu? Qu'on y mette le feu. On joue au sol.